Le massif dessous, c'est une montagne un peu particulière qui a la forme d'un synclinal perché, qui est assez unique en Europe et qui a des milieux très variés, des milieux forestiers, des milieux agricoles, des milieux de falaises, des milieux de basse altitude et des milieux de très haute altitude avec notamment le sommet des Trois Becs, qui a la chance d'abriter une biodiversité assez exceptionnelle avec des espèces d'oiseaux effectivement rares, mais aussi une faune et une flore très spécifiques au massif dessous. On a une diversité d'espèces rupestres qui est relativement intéressante. On a régulièrement 2 couples d'aigles royaux. Ces 2 couples-là ont en général un assez bon succès de reproduction, avec parfois l'élevage de jumeaux. Et on a entre 4 et 5 couples de faucons pèlerins. Si on ajoute en plus de ça la présence du grand-duc au nombre de 3 à 4 couples aussi. Et puis la reproduction qu'on a constatée de manière sporadique pour l'instant, mais du vautour fauve, ça en fait vraiment un site assez prestigieux pour les rapaces rupestres. Le site Natura 2000 a apporté une meilleure prise en compte de l'ensemble des enjeux. Là où parfois on a tendance à s'arrêter un petit peu aux populations de rapaces, et donc on s'est intéressé davantage au crave à bec rouge par exemple sur l'arc des Trois Becs. C'est une espèce de corvidé de montagne, plutôt de petite taille. C'est un oiseau alors attaché à 2 paramètres, à la fois la falaise, qui lui permet d'installer son site de nidification, et les pelouses rases, qui lui permet de se nourrir, parce qu'un oiseau qui est plutôt insectivore ou granivore. La fermeture du milieu est un élément plutôt défavorable au maintien de l'espèce, donc on veille effectivement à ce que les milieux ne se referment pas trop pour qu'ils puissent se nourrir. Alors le département de la Drôme est devenu propriétaire de la forêt de Soux en 2003. À la suite de ça, un plan d'aménagement et un plan de gestion ont été rédigés qui fixent les orientations à suivre pour la préservation du milieu. En parallèle, la communauté de communes du Val de Drôme est devenue opératrice et animatrice du document d'objectifs. Et donc des actions communes sont engagées entre la communauté de communes du Val de Drôme, le département et la Ligue pour la protection des oiseaux, qui assure l'animation des suivis, des inventaires et se porte caution scientifique. On entend les craves. Jérôme Porcini, je t'entends. Parfait, bon ben je suis en place. Cindy, pour Thomas, les 2 oiseaux sont sortis à l'instant là. Ça redescend plein de balles vers les pelouses où tu les as vus initialement. Ouais, je les ai, ouais. Ils sont en train de descendre. Et sinon, le reste du groupe est passé sur le sommet du signal et a disparu derrière. Alors le crabe, on s'y intéresse parce que c'est une espèce qui est assez peu répandue. En Drôme, en tout cas, il y a quelques noyaux de population qui sont assez mal connus. L'objectif est double, c'est vraiment d'améliorer la connaissance sur l'espèce, donc savoir combien il y a de couples reproducteurs, et aussi de savoir où sont localisés les nids, en vue de faire en sorte qu'il y ait la meilleure cohabitation possible entre la pratique de l'escalade et la nidification des oiseaux sur le massif. Et souvent les oiseaux vont se nourrir à proximité des nids, donc dans des pelouses rases, où passent aussi les randonneurs. Donc voilà, il y a aussi la question de la cohabitation avec les randonneurs qui est posée sur le suivi de la nidification du crabe.